L'acier est liquide et rien ne ressemble plus à une coulée d'acier qu'une autre coulée d'acier. Pourtant, chacun de ces aciers en fusion a déjà sa propre personnalité, c'est-à-dire sa composition chimique, sa nuance. On part de minerai de fer que l'on transforme d'abord en fonte liquide. On convertit ensuite cette fonte en acier liquide. Le principe est le suivant. Le minerai de fer est préparé dans une usine d'agglomération, puis fondu dans un haut fourneau avec du coke. C'est du haut fourneau que l'on obtient la fonte. Cette fonte passe dans un convertisseur. C'est alors que l'on obtient l'acier liquide. Un acier qui est ensuite affiné et mis à la nuance exacte commandée par le client. Le composant principal de l'acier, c'est le fer. Le fer n'existe pas à l'état pur dans la nature. On part donc du minerai de fer. Le minerai de fer est une roche qui contient parmi d'autres minéraux une forte proportion d'oxyde de fer, c'est-à-dire du fer qui est combiné avec de l'oxygène, et pour extraire le fer de son minerai, il faudra séparer le fer de l'oxygène et éliminer les autres minéraux. Mais avant, on va préparer le minerai sur la chaîne d'agglomération. Sur la chaîne d'agglomération, le minerai est broyé, calibré, puis cuit. On obtient ainsi une sorte de gâteau poreux et rigide qui est formé de grains agglomérés, agglutinés. C'est cet aggloméré concassé que l'on va faire fondre dans le haut fourneau à très haute température avec du coke. Le coke est un combustible puissant fabriqué à partir du charbon. Le coke, c'est en fait du carbone presque pur. Et c'est ce carbone qui va nous permettre de séparer le fer de l'oxygène. On achemine le coke et l'aggloméré vers le haut fourneau. Le haut fourneau est un des éléments les plus impressionnants du complexe sidérurgique. Il peut atteindre 90 mètres de haut. Le minerai aggloméré et le coke sont chargés en couches alternées dans la partie supérieure du haut fourneau. La proportion est de 5 doses de minerai pour une dose de coke et chargement et dosage sont automatisés. Dans le bas du haut fourneau, on insuffle de l'air chaud à presque 1200 degrés. Cela provoque la combustion du coke qui va entraîner la fusion du minerai. Dans le haut fourneau, l'union entre le fer et l'oxygène est brisée par le carbone qui a une très forte attirance pour l'oxygène. Ainsi, grâce au carbone contenu dans le coke, on a isolé le fer. À la sortie du haut fourneau, on recueille de la fonte liquide à 1500 degrés. La fonte est un mélange de 96% de fer et de 4% de carbone. Ce carbone provient de la petite part de coke qui n'a pas brûlé. Un acier ne contient pas plus de 1% de carbone. Ainsi, à la sortie du haut fourneau, on est encore à plus de 4%. Ce n'est pas encore de l'acier, c'est de la fonte. Avec une tonne de minerai, on fait 600 kg de fonte. Le reste est transformé en gaz et en résidus liquides qui vont se solidifier. La fonte va à l'acierie. La fonte est transportée à chaud dans des wagons spéciaux. Arrivée à l'acierie, elle est reversée dans une énorme cuve que l'on appelle poche. Cette poche est acheminée jusqu'au convertisseur. C'est une espèce de marmite géante où l'on convertit la fonte en acier. Sur le lit de ferraille, on verse la fonte liquide. On insuffle ensuite de l'oxygène pour brûler la plus grande partie du carbone et des impuretés qui sont contenues dans la fonte. Le bain est à 1600 degrés. À la sortie du convertisseur, on obtient de l'acier que l'on baptise acier sauvage, car à ce stade, il n'est pas tout à fait fini et n'est pas à la nuance souhaitée. Ainsi, dans l'acier sauvage, il reste une petite proportion de carbone qui est encore trop importante pour certaines nuances d'acier. C'est ainsi, à la station d'affinage,
que l'on décarbure, c'est-à-dire qu'on enlève le carbone excédentaire. Pour décarburer l'acier sauvage, on injecte dans l'appareil de l'oxygène et de l'argon. Le carbone est évacué à la partie supérieure sous forme gazeuse. Ensuite, on ajoute les composés chimiques correspondant à la nuance commandée. Selon le cas, cela pourrait être du magnésium, du silicium, du chrome, du nickel ou d'autres éléments. Au moment de l'affinage, tout est finement contrôlé. Les dosages sont précis, au millionième près. D'ailleurs, chaque produit possède sa carte d'identité qui l'accompagne de la commande jusqu'à la livraison. Ce sont les principales étapes de la filière fonte, tout simplement parce qu'il faut passer par la fonte avant de faire de l'acier. Avec 1 tonne de fonte, on fait 1 tonne 100 d'acier. Nous venons d'élaborer l'acier liquide. Il va maintenant falloir lui donner une première forme solide, étape intermédiaire avant sa mise en forme définitive. Dans un premier temps, nous allons créer des formes solides, ébauche par moulage dans une machine de coulée continue. Dans un second temps, nous transformerons des ébauches par laminage pour obtenir des formes définitives. Nous sommes toujours dans la scierie, au départ d'une coulée continue. On va verser les poches contenant l'acier liquide. On contrôle la température du bain. Il doit être à 1600 degrés. L'acier en fusion s'écoule en continu dans un moule qui n'a pas de fond. En traversant ce moule, le flux de métal entre en contact avec les parois refroidies à l'eau et commence à se solidifier. Le métal moulé descend, guidé par un jeu de rouleaux. Pendant la descente, le métal refroidit progressivement. Lorsqu'il arrive à la sortie, il est solidifié à cœur. Le produit est immédiatement sectionné à la longueur souhaitée. Ainsi, on obtient une ébauche de section rectangulaire que l'on appelle brame. Cette brame va servir à fabriquer des produits plats, c'est-à-dire des brames ou des tôles en bobine ou en feuille. Avant le laminage, on réchauffe l'ébauche dans un four pour rendre le métal plus malléable, plus facile à étirer et à mettre en forme. L'ébauche qui vient de réchauffer passe entre les cylindres du laminoir. Ces cylindres tournent en sens inverse. Le laminage se fait par étapes d'écrasement successives et progressives. L'ébauche se comprime et s'allonge. Avec une ébauche plate de 10 mètres de long, on va faire une bande de tôle de plus d'1 kilomètre qui sera bobinée pour en faire un coil.